Bonjour tout le monde. Alors, on poursuit avec la fin du thème 5. Puis en réalité, on a fait un saut. Là, dernièrement, on avait fait 14.2 avec les probabilités. Puis le 14.3 qui s'étire sur deux pages. Puis le 14.4, on va y revenir tout de suite après. Mais on va faire un détour par la fin, donc 15.1. Vous allez apprécier celui-là parce que on l'a pas mal déjà fait. Quoi. Donc, ça va comme suit. Le fondement physique de l'hérédité mendélienne réside dans le comportement des chromosomes. Donc, Mendel avait développé ce qu'on appelait la théorie de l'hérédité. Les généticiens au 20e siècle ont peaufiné sa théorie avec la théorie chromosomique de l'hérédité. Puis essentiellement, qu'est-ce que c'est la théorie chromosomique de l'hérédité? C'est ça, une figure qu'on a déjà vue. Donc, pour expliquer un croisement dit hybride qui donne des rapports phénotypiques de 9-3-3-1, les généticiens expliquent, dans le fond, les deux lois de Mendel. On a la loi de la ségrégation puis la loi de l'assortiment indépendant à partir du comportement des chromosomes. Donc, qui sont vraiment en lien avec la méiose. Donc, je pense que ce concept-là, en fait, qui va comme suit, les gènes se retrouvent sur les chromosomes et les lois de Mendel sur la ségrégation et l'assortiment indépendant s'expliquent par le comportement des chromosomes pendant la méiose. On peut dire que ce thème-là, il est complet. On va aller voir le concept 15.2. Donc, les gènes liés au sexe ont un mode de transmission héréditaire qui leur est propre. On va aller voir ici. Donc, c'est pas ça, mais plutôt bon. Donc, ici, on a la paire de chromosomes sexuels avec le chromosome X associé à un sexe féminin, puis le chromosome Y associé au sexe masculin. Mais en fait, si on va voir là, chez l'humain, je ne sais pas si vous vous rappelez là, la carte des chromosomes d'un être humain, mais on dit qu'il y a 23 paires de chromosomes. Donc 23 paires, ça donne 46 chromosomes. Et on a les 44 chromosomes qu'on appelait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on appelait ça des autosomes, qui sont des chromosomes non sexuels. Puis on a finalement la paire de chromosomes sexuels. Donc, pour un total de 46. Ici, on a le chromosome X puis le chromosome Y. Là, on a le chromosome X puis le chromosome X. Donc, ce qui distingue les deux sexes chez l'humain, c'est la présence de ces deux chromosomes sexuels-là. Chez une femme, ici, on va avoir deux chromosomes X, XX. Puis chez un homme, on va avoir un chromosome X puis un chromosome Y. Puis d'ailleurs, si on reconstruit, si tu vois l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des spermatozoïdes dans lesquels on va avoir donc des cellules haploïdes. Hein? Donc, il va avoir 22 autosomes et le 23e chromosome qui va être soit son chromosome sexuel X ou dans 50% de ses gamètes, le chromosome sexuel Y. Donc, l'homme fabrique deux types de gamètes par rapport au chromosome sexuel. Tandis que la femme, étant donné qu'elle a deux chromosomes X, remarquez que les chromosomes X chez une femme lui proviennent de ses parents. Donc, il y en a un qui provenait de sa mère, puis un qui provenait de son père. Ils ne seront pas nécessairement identiques. Là. Il peut y avoir des différences entre les deux chromosomes X chez une femme. Mais sur le plan de ses ovules, donc de ses gamètes qu'elle va fabriquer, elle ne peut fabriquer qu'un seul type de gamètes sur le plan des chromosomes sexuels, c'est-à-dire des chromosomes X. Ça veut dire que selon si c'est un spermatozoïde X qui réussit à féconder l'ovule ou si c'est un spermatozoïde Y qui réussit à féconder l'ovule, on va avoir un zygote XX ou un zygote XY. XY, XX. Autrement dit, le spermatozoïde qui est ici va produire une fille, puis le spermatozoïde qui est là va produire un garçon. Donc,
on va aller faire des problèmes de génétique avec ces chromosomes-là parce que on s'imagine, si on s'intéresse à un gène qui est présent, par exemple, sur un chromosome X, ici, comme ça, mais qui n'est pas présent sur le chromosome Y, parce que le chromosome Y est beaucoup plus petit que le chromosome X, ça va avoir une incidence particulière là, sur la génétique. Donc, autrement dit, à date, on étudiait, mettons, l'allèle grand A, petit a, mais qu'est-ce qui arrive si l'allèle grand A est présent juste sur le chromosome X? Autrement dit, chez un homme, ben, on n'aura pas l'information de cet allèle-là. On va aller voir comment on va se débrouiller avec ça dans un petit instant. Puis finalement, là, avant de compléter cette figure-là, remarquez que on n'étudiera pas le détail de cette question-là, mais chez d'autres espèces animales, par exemple. Puis on pourrait aller explorer du côté des végétaux ou des mycètes, le sexe va être déterminé par d'autres systèmes, comme par exemple chez les sauterelles et plusieurs insectes. Les mâles sont déterminés par la présence d'un seul chromosome X, les femelles deux chromosomes X. Chez les oiseaux, puis d'autres espèces comme poissons, reptiles, etc., il y a des chromosomes Z, des chromosomes W, donc c'est des systèmes un peu différents. Donc tu vois ici, là, c'est juste pour te dire, là, le mâle, il y a les deux chromosomes identiques, puis la femelle, elle a deux chromosomes différents. Fait que c'est comme un peu inversé par rapport à l'humain, chez qui l'homme a deux chromosomes différents, puis la femelle a deux chromosomes identiques chez l'humain. Puis finalement, il y a d'autres systèmes haplodiploïdes. Mais pour nous, on va juste chercher à se rappeler du système chez l'humain. OK, donc voyons voir un peu ce tableau-là nous permet de capturer là, la procédure. Puis en fait, je pense que si on retourne même à cette première page de nos problèmes de génétique, là, l'art de résoudre un problème de génétique, mais on avait ici les chromosomes sexuels. Donc, on va s'intéresser au chromosome X qui porte en astérix, tu vois, là, l'allèle. Donc, on indique le fait qu'on s'intéresse à des gènes qui sont sur les chromosomes sexuels en écrivant grand X, puis en exposant l'allèle qui nous intéresse. Donc, on devine ici là, que l'allèle grand D serait l'allèle dominant, puis l'allèle petit d serait l'allèle récessif. Puis, le fait qu'il soit en exposant sur un X, ça nous indique là, qu'on a affaire à des chromosomes sexuels. Par ailleurs, le chromosome Y serait représenté comme ça. On pourrait aussi avoir là, des allèles sur le chromosome Y, mais dans la réalité de notre cours, on ne fera pas ça. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire plus tôt. On va s'intéresser vraiment juste au chromosome X, en fait. Donc, disons ici qu'on a notre croisement entre une femme puis un homme. Donc, la femme, remarquez qu'elle va avoir ses deux chromosomes X, puis l'homme va avoir un seul chromosome X, puis son chromosome Y. On met les allèles en exposant. Donc ici, on a un allèle grand N sur nos deux chromosomes X. Une autre façon de le dire, ce serait que la femelle ici est homozygote pour ce gène-là. Puis le mâle, tu vois, a un allèle récessif sur son chromosome X. Donc, on pourrait faire notre échiquier de punettes. La question, c'est quels vont être les gamètes produits par la femme. Ben, ça va être juste le gamète grand N, X grand N. Puis pour l'homme, on va avoir le gamète X petit n et aussi le gamète Y. Donc, si on fait l'échiquier de punettes, ben regardez ici, on a notre chromosome Y, puis notre chromosome X petit n. Ça, c'est pour les gamètes de l'homme. Puis finalement, on a notre X grand N, X grand N. Puis remarquez que on aurait pu
Encore une fois, ici, on aurait pu complètement oublier cette rangée-là. Il y a une redondance finalement entre cette rangée-là puis cette rangée-là. Donc, si on reconstruit à l'intérieur, ici, on va avoir le génotype X grand N, X petit n. Puis on va avoir le génotype dans l'autre case ici, X grand N, Y. Donc, ça veut dire que toutes les filles que ce couple-là va produire vont être hétérozygotes pour l'allèle N. Donc, avoir un allèle grand N puis un allèle petit n. Puis tous les garçons que ce couple-là va produire vont porter sur leur chromosome X l'allèle grand N. Puis c'est logique quand on y pense, hein, parce que dans le fond, la mère, elle avait l'allèle grand N, donc elle va obligatoirement transmettre cet allèle-là à tous ses descendants, filles ou garçons. Donc, peu importe l'enfant, là, il va avoir un chromosome X avec un grand N. Mais c'est le père, en fait, ici, qui, s'il transfère son chromosome X pour fabriquer une fille, ici, ben, il va transmettre son allèle petit n. S'il transmet son chromosome Y pour fabriquer un garçon, ben, il ne transmet pas d'allèle. Parce que sur le chromosome Y, il n'y a pas l'allèle en question. Donc, tu vois ici, par exemple, on va s'intéresser au daltonisme, qui est une maladie de reconnaissance des couleurs. Ben, une maladie, un phénotype de reconnaissance des couleurs déficientes. Donc, ce que ça dit ici, c'est que c'est un père, tu vois, qui a l'allèle récessif qui donne le daltonisme. Ben, étant donné qu'il n'y a pas d'allèle dominant grand N, parce que lui, il a un seul chromosome X et l'allèle petit n, malade, entre guillemets, ou daltonien, ben, il est daltonien. Alors que la mère, elle n'a pas l'allèle, elle a les deux allèles normaux, donc elle est normale. Si on va voir, ça veut dire que chez toutes les filles descendantes ici, là, de ce couple-là, il n'y en a aucune qui va être daltonienne. Puis chez tous les gars, mais ils portent l'allèle, par exemple. Et chez tous les garçons, il n'y en a aucun qui est daltonien, puis ils ne portent pas l'allèle d'ailleurs. Donc ici, on peut parler de porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils portent, mais ils ne sont pas affectés par le caractère récessif. Voyons voir si on prenait un autre exemple. Donc, ici, on s'intéresse encore au daltonisme, mais tu vois, on a une mère hétérozygote, grand N, petit n, puis un père normal, grand N. Donc ici, on ne pourrait pas faire un échiquier. Il faut faire absolument nos 4 cases de notre échiquier de Punnett. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'allèle grand N, l'allèle petit n, l'allèle grand N et le chromosome Y. Donc quand on reconstruit, on a nos 4 cases ici. Et on observe donc la recombinaison normale chez une fille, normale. Une autre fille ici, normale, porteuse, saine. On a nos 2 garçons qui sont là, ici comme ça. Normal, garçon. Et daltonien, garçon. Donc, autrement dit, si tu es un garçon, puis tu nais d'un père normal et d'une mère porteuse saine, qui n'est pas daltonienne, mais qui est porteuse saine, tu as 50% de chance d'être daltonien. Si tu es une fille, tu as 0% de chance d'être daltonien, mais tu as 50% de chance d'être porteur. Tu as aussi 50% de chance d'être normal. Si tu es un enfant de ce couple-là, ben tu as une chance sur 4 d'être un garçon daltonien. Tu as une chance sur 4 d'être un garçon normal. Puis tu as 2 chances sur 4 d'être une fille normale. Puis en fait, si tu es une fille de ce couple-là, tu es certaine de ne pas être daltonienne. Donc, tu vois, c'est différentes façons de présenter les phénotypes. Puis là, je vous le dis, on va le voir dans les problèmes un peu plus tard. Là. Une des difficultés quand on fait des problèmes de gènes liés au sexe, c'est comme ça qu'on appelle ça. On parle de gènes qui sont portés sur le chromosome X, ici comme ça. Ben, c'est que là, on peut s'intéresser. Il va falloir se démêler à savoir
Si on parle des garçons, des filles, c'est comme il y a deux informations phénotypiques ici. Porteur d'une maladie ou non, ou est-ce que tu as le phénotype malade ou non, et est-ce que tu es un garçon ou une fille. Finalement, on va aller voir un dernier exemple. Qu'est-ce qui arrive si tu as un père qui est daltonien et une mère qui est hétérozygote? Ben, si tu as une mère qui est hétérozygote, tu vas avoir les deux types de gamètes qui vont être ici. Puis le père va faire ces deux types de gamètes. On reconstruit. Puis dans ce cas-là, les filles vont être de deux types. Vont être soit hétérozygotes ou daltoniennes. Les garçons vont être de deux types. Soit sains ou daltoniens. Et puis, on aurait pu faire l'exercice, tu vois, un autre tableau ici. Si tu as une mère qui est daltonienne, attends un petit peu, je vais juste prendre ça ici. Si tu as une mère qui est daltonienne, qu'on croise avec un père, faisons un père normal, ça va être quoi l'échiquier de Punnett? Ben ça ici, ça c'est juste un type. Puis ça ici, on en a deux. Grand N, Y. Fait qu'on pourrait faire X petit n, X grand N, Y. Donc, toutes les filles vont être porteuses saines et tous les garçons vont être daltoniens. Donc, tu vois ici, parce que la mère est daltonienne, une mère daltonienne, finalement, étant donné qu'elle est homozygote pour ces deux chromosomes, elle va nécessairement transmettre à ses fils l'allèle de la maladie. À ses filles, elle va nécessairement le transmettre aussi, mais ça se peut que le chromosome du père protège les filles de la maladie. Et ça se peut si lui possède sur son chromosome X un allèle normal. Mais ça serait quoi l'exemple où est-ce que tu as une mère daltonienne qui se reproduit avec un père daltonien? Ben là, ici, c'est pas compliqué, là. Tous les enfants sont daltoniens. Les filles sont daltoniennes. Puis les garçons sont daltoniens. Tout le monde est daltonien dans cette famille-là. On n'y échappe pas. Donc, c'était par rapport aux maladies liées au sexe. Je pense que là, ici, tu vois... non, ça, c'est un concept qu'on va pas vraiment aborder. Puis le reste aussi du chapitre 15. Donc ça clôt notre chapitre 15. Allons voir si on a vu tout ça. OK. Donc, 15.2. Les gènes liés au sexe ont un mode de transmission héréditaire qui leur est propre. Le sexe est un caractère phénotypique héréditaire. Donc, c'est une manifestation de certains gènes qui sont présents sur des chromosomes particuliers, les chromosomes sexuels. Les humains et autres mammifères ont un système XY dans lequel le sexe est normalement déterminé par la présence ou l'absence d'un chromosome Y. Il y a d'autres systèmes qui existent là, chez les oiseaux, les poissons, les insectes, etc. Les chromosomes sexuels portent les gènes liés au sexe de certains caractères sans aucun rapport avec les caractères sexuels. Donc ça, c'est important. C'est comme là, on a étudié le daltonisme. Là. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être un garçon ou une fille. Ça ici, là. Ça a rapport avec la capacité de voir les couleurs. Mais parce que c'est porté dans les molécules qui sont liées au sexe, ben, il va y avoir un patron de transmission héréditaire particulier là, de ces caractères-là entre les garçons et les filles. Par exemple, des allèles récessifs responsables du daltonisme sont portés par le chromosome X. Les pères transmettent cet allèle, ainsi que d'autres liés au chromosome X, à toutes leurs filles, mais pas à leurs fils. Parce qu'à leurs fils, qu'est-ce qu'ils transfèrent, là, les pères? Le chromosome Y. Donc, si un père est malade, par exemple X petit n Y, ben, il donne ça à toutes ses filles, là. Mais le Y, il ne le donne pas à ses fils. Donc, tout mâle ayant reçu de sa mère un tel allèle exprime le caractère correspondant. C'est un peu la difficulté avec les mâles, c'est que
les gènes qui sont portés par le chromosome X de leur mère, ben, ils le reçoivent entièrement, puis ils n'ont pas un autre chromosome X pour compenser cet allèle-là. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver en moyenne plus de daltoniens chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc je pense que ça va régler le concept 15.2 qui est ici. Puis là, ben, il va nous rester ce concept-ci puis ce concept-là qu'on va aller voir dans un prochain vidéo. Mais avant, je vais vous faire un exercice de gènes liés au sexe. Donc, à bientôt. Bye bye.